Conseil du jour, bonjour les amis, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous êtes moche, mais si vous êtes moche, c'est sûrement que vous êtes célibataire. Voilà, c'était mon petit conseil, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me dire si tu as TikTok et me dire ton nom TikTok pour que j'aille voir tes vidéos. Tout le monde s'en fiche, mais moi ça m'intéresse, alors dis-le moi dans les commentaires, c'est très important. Et que serait une vidéo YouTube sans la petite pause? Abonnement les amis, je vous laisse 5, 4... 3, 2, 1. Vous êtes tous abonnés? Je sens que vous êtes tous abonnés, alors let's go. Si je dois aller fumer, je le ferai tout seul. Tire sur la... Sa belle-mère l'a poussé à commettre l'irréparable. Et oui les amis, vous allez voir que la fin est très sombre et j'ai été réellement choqué en apprenant cette histoire. Déjà, faut savoir que Cindy, c'est une fille de 17 ans qui malheureusement à ses 10-11 ans a perdu sa mère lors d'un accident de voiture. Donc depuis, évidemment, c'est un réel traumatisme pour elle, mais au fur et à mesure des années, ça a commencé à aller mieux. Et pour son père, c'est exactement pareil et c'est pourquoi à l'âge de ses 16 ans, Cindy, son père, il a rencontré quelqu'un et à l'âge de ses 17 ans, il a emménagé avec justement cette personne. Du coup, ça fait que Cindy, elle vit avec son père, sa belle-mère et sa belle-mère, elle a une fille de 3 ans, donc ils vivent tous les 4 ensemble. Donc au début, vraiment, tout se passait très bien. La belle-mère de Cindy, elle était super gentille, elle essayait vraiment d'être proche avec Cindy, limite jusqu'à devenir son amie et sa confidente, quoi. Donc vraiment, Cindy, elle était trop contente parce que ça remplaçait un peu sa mère, quoi. Elle permettait de se confier quand elle avait des problèmes, donc c'était super pour elle. Mais sauf ce qui va être un peu le déclic dans leur relation, c'est que son père, un jour, il va devoir s'absenter pendant 2 semaines à cause d'un voyage d'affaires pour le travail. Donc pendant plusieurs jours, Cindy, elle va se retrouver toute seule avec sa belle-mère et la fille de sa belle-mère. Donc au début, Cindy, elle se dit au calme, c'est rien, ma belle-mère, je l'aime bien, ça va bien se passer, etc. Mais sauf que le problème, c'est que dès que son père y part, la belle-mère de Cindy, elle vient directement dans sa chambre et elle commence à fixer des règles totalement inappropriées. Si elle a besoin de manger, elle doit pas descendre pour aller manger, c'est sa belle-mère qui va lui apporter à manger justement. Elle commence à lui dire que tous les jours, 24 heures sur 24, Cindy, elle doit rester dans sa chambre sauf pour aller à l'école. Donc vraiment des conditions de vie de fou malade, comme si c'était un réel animal. Mais le problème, c'est que pendant que Cindy, elle est H24 dans sa chambre, sa belle-mère, elle en profite pour faire des soirées, ramener ses potes H24. Mais vas-y, Cindy, elle est très calme, donc elle se dit au calme, je vais rien dire, je vais attendre que mon père y revienne et je lui dirai tout simplement. Donc elle met un bordel pas possible dans la maison de Cindy, c'est incroyable. Et sauf qu'un jour, Cindy, le soir, dans sa chambre, elle est en train de réviser parce qu'elle a un contrôle le lendemain. Mais le problème, c'est que dans le salon, il y a sa belle-mère qui avait ramené des amis à elle pour faire un repas, tout simplement. Et ils font énormément de bruit, ça fait que Cindy, elle arrive pas à se concentrer pour réviser pour son contrôle du lendemain. Donc vas-y, là, pour Cindy, c'est super important les études, donc elle prend son courage à deux mains et elle décide de descendre dans le salon pour directement aller voir sa belle-mère et tout simplement lui dire de faire moins de bruit. Mais sauf que Cindy, dès qu'elle descend et elle arrive dans le salon, sa belle-mère, elle pète directement les plombs. Elle commence à lui dire qu'elle a rien à faire là et qu'elle doit retourner dans sa chambre immédiatement. Sauf qu'évidemment, là, pour Cindy, c'est pas possible. Elle commence à hausser le ton avec sa belle-mère. Et là, directement, sa belle-mère, elle appelle son père sans plus tarder. Au téléphone, elle commence à pleurer et à dire que sa fille est ingérable, qu'elle fait n'importe quoi des soirées tous les soirs et qu'elle a mis en bazar total sa maison. Donc sa belle-mère, elle est totalement en train d'inverser les rôles, c'est du n'importe quoi. Là, son père, sans plus tarder, il dit pas de soucis, j'arrive. Donc au bout de 2 heures, il arrive à la maison. Et là, il voit sa maison dans un sale état. Il commence à péter les plombs sur Cindy. Il lui dit, toi, va dans ta chambre, faut que je te parle, ça va barder. Donc là, il arrive dans la chambre de Cindy, il commence à l'embrouiller comme jamais, à dire que pour ses 17 ans, c'est une fille totalement immature. Et qu'en son absence, elle était censée gérer la maison et là, elle a fait totalement n'importe quoi. Cindy, évidemment, pour se défendre, elle commence à dire qu'elle a rien fait et que c'est sa belle-mère qui a organisé des soirées tous les soirs. Et là, son père, il commence à s'énerver encore plus et à dire que t'as pas honte de mettre la faute sur ta belle-mère qui est gentille avec toi. Et là, sous le coup de l'énervement, il commence à lui dire la fameuse phrase, continue à être comme ça et tu vas aller vivre chez ta tante qui habite à 5 heures de route, donc à l'autre bout de la France pour eux. Là, évidemment, Cindy, impuissante, elle commence à se mettre à pleurer. Son père, il sort de la chambre et il la laisse triste. C'est qu'au bout de 30 minutes, il y a sa belle-mère qui rentre dans la chambre et qui, tout en chuchotant pour pas que son père l'entende, commence à dire à Cindy que c'est bien fait pour elle et qu'elle ferait mieux de quitter le domicile, ça serait mieux pour tout le monde, qu'elle rend malheureux son père et qu'elle fait absolument pas partie de la famille. Des mots très forts qui rendent évidemment Cindy super triste. Donc à ce moment-là, Cindy, elle est totalement abattue, elle décide de courir triste en direction de la porte et là, elle ouvre la porte pour sortir de sa chambre et sauf que là, on arrive évidemment au moment que vous attendez tous les amis, ça va être très sombre, vous allez voir la fin. Et sauf que là, Cindy, en sortant de sa chambre, juste en ouvrant la porte, elle voit une valise déjà prête que sa belle-mère avait faite avec toutes ses affaires et tous ses placards vidés où il y a tout dans la valise. Évidemment, c'est la goutte de trop, elle prend même pas la valise, elle la jette par terre et elle s'en va. Elle quitte son domicile discrètement sans que son père l'entende et elle se met à courir dans la rue sans vraiment savoir où elle va. Dans sa maison, son père, il sait même pas qu'elle est partie, la seule qui est au courant, c'est sa belle-mère, mais elle va rien lui dire évidemment parce que elle, c'est tout simplement ce qu'elle voulait, que sa belle-fille parte. Mais sauf que le problème, c'est que la nuit où Cindy, elle va vouloir fuguer,
Au bout de quelques minutes où elle est partie, elle va directement tomber sur des gars pas très bien intentionnés avec elle, qui vont lui vider ses poches, la racketter et même lui donner quelques coups. Donc au final, elle va avoir des marques sur le corps et des cocards aux yeux, et elle va retourner chez elle dans cet état-là. Arrivée chez elle, elle va être en face à face direct avec son père. Elle va l'avoir dans cet état-là, il va être littéralement choqué. Mais t'étais où? Qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. Directement, il va l'emmener à l'hôpital pour voir si elle a pas des blessures plus graves. Donc elle va passer une nuit en examen à l'hôpital, et pendant cette nuit-là, son père, il va retourner dormir chez lui, justement avec sa belle-mère. Et là, pendant la nuit, sa belle-mère, elle va monter son père contre sa fille et lui dire que sa fille, elle lui apporte que des soucis. La preuve encore en l'emmenant à l'hôpital aujourd'hui. Et son père, cet imbécile, il va totalement tomber dans le panneau et croire sa belle-mère de A à Z. Et donc le lendemain matin, en allant chercher sa fille à l'hôpital, Cindy, en entrant dans la voiture, elle va voir qu'il y a ses valises qui sont faites. Et là, son père, il lui dit: bon, tu vas pas retourner à la maison, je t'emmène chez ta tante, à partir de maintenant, tu vas y vivre là-bas. Cindy, évidemment, elle est choquée, super triste, mais malheureusement, elle peut rien faire. Au bout de 5 heures de route, il la dépose chez sa tante. Elle est plutôt contente d'héberger sa nièce, mais malheureusement pour la fille, c'est invivable. Elle a déjà perdu sa mère quand elle avait 10-11 ans. Maintenant, à ses 17 ans, elle vient de perdre son père parce qu'elle verra plus jamais, parce que maintenant elle vit chez sa tante. Donc au bout de quelques semaines, elle décide de mettre fin à ses jours, jetant sur les rails des trains. Et tout ça, malheureusement, ça s'est passé à cause de sa belle-mère, les amis, et c'est très très sombre. Et encore une fois, ça finit très mal, malheureusement. Donc les amis, si vous avez des problèmes de famille, il est très important pour vous d'en parler avant que ça ait des conséquences très graves. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à commenter si vous, vos parents, ils sont divorcés ou encore mariés, et bien évidemment à vous abonner en activant la cloche. Enfin bref, ciao! J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.